Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mon livre du mois. Donc là, je pense qu'on va être sur les mois de juin, juillet. On va s'arrêter là je pense parce que j'arrive vraiment pas à me tenir à cette série et à faire un livre par mois, même si c'était le but. Tout simplement parce que en règle générale dans l'année je lis assez peu parce que j'ai pas le temps. Mais là cet été, du coup depuis le mois de juin, je peux lire beaucoup plus. Donc j'ai lu pas mal de livres. Je les ai pas tous avec moi, après c'est pas le but non plus. Je vais surtout vous parler du coup de mon livre coup de cœur pour ces mois-là, et ensuite je vais vous parler rapidement des autres livres que j'ai lus, que je n'ai pas tous avec moi donc. Alors, donc mon livre du mois, il s'agit de celui-ci. Donc déjà qui a une couverture absolument magnifique et qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Il s'agit donc du premier tome des Royaumes immobiles. La princesse sans visage. La princesse sans visage de Ariel Holsl. J'espère que je prononce pas trop mal. Donc c'est un livre qui n'était pas du tout dans ma ligne de mire. De base, en fait, je vais de temps en temps dans les librairies voir ce qu'il y a de nouveau et je note en fait les titres sur mon téléphone. Mais j'ai une liste de livres que j'aimerais acheter qui est interminable, et donc c'est là que je découvre la plupart du temps de nouveaux livres, et c'est là que j'ai vu celui-ci et là je me suis dit non, faut que je l'achète parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Il est pas très épais, donc il fait ouais c'est ça, un peu moins de 400 pages. Je connaissais pas du tout cet auteur qui est français, il me semble, qui a écrit d'autres livres dont un que j'ai lu aussi. Bref, donc déjà j'étais hyper contente de voir que c'était une série, que c'est pas un livre tout seul, parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Il est génial. Je suis désolée, cet écouteur ne veut pas tenir dans mes oreilles. Donc en fait, je vais essayer de me rappeler, de pas dire de bêtises, mais on est un petit peu dans un univers similaire au Prince Cruel. C'est ça, c'est le Prince Cruel. Je sais plus, ou le Roi Cruel. Bref, vous voyez de quoi je parle. Donc on est un peu dans le même univers. Et en fait, j'arrive plus à me souvenir bien, mais il y a comme plusieurs comtés dans le royaume, et ces comtés sont gouvernés par des reines ou des rois. Et là en fait il y a j'ai envie de dire un poste qui s'est libéré, et du coup pour définir qui va être la prochaine reine, les autres reines organisent une sorte de compétition, et on suit l'histoire d'Ivali, qui en fait donc c'est son père qui était le roi gris je crois, qui est mort, qui a fait la guerre en fait, enfin en gros tout le monde le déteste, et elle a vécu cachée dans une maison où elle voyait personne, elle avait juste des domestiques. Et donc elle va
fait finalement de reprendre le titre de son père. Et donc elle se serait gouvernée sur le comté de l'automne, on va dire, parce que c'est un peu par saison. Et il faut savoir que les autres reines, elles sont quand même assez tarées. Surtout la reine, je crois que c'est du printemps ou de l'été, qui est complètement folle. Mais les personnages sont vraiment hyper bien écrits et l'univers est génial, hyper riche. Et en fait, donc notre personnage principal, Ivali, elle a une particularité, c'est pour ça qu'elle s'appelle la princesse sans visage. C'est qu'en fait c'est une belle à mourir. Donc c'est-à-dire qu'elle a une malédiction qui fait que si on voit son visage, on devient fou. Et soit on essaye de tuer tout le monde, soit on essaye de se tuer soi-même. Et malheureusement elle a déjà fait une victime. Et du coup elle est obligée de toujours cacher son visage avec un masque. Parce que sinon les gens peuvent devenir fous. Donc déjà ça de base, le concept m'a vachement attirée. Parce que j'avais jamais vu une histoire comme ça. Par après j'ai lu Girl, Serpent, Sorn, où c'est que la protagoniste, elle est empoisonnée, en fait sa peau est empoisonnée, donc il faut pas la toucher, un peu dans le même style. Là c'est qu'il faut pas la regarder. Donc je vais vous lire quand même le résumé qui sera beaucoup plus clair que ce que je vous raconte. Alors, donc une plongée fantastique au royaume des fées. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy, donc Ivali c'est son surnom, est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées, au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. C'est quand même un petit peu plus clair que ce que je vous disais. Mais en gros c'est ça. Je l'ai lu extrêmement vite. J'arrivais pas à m'arrêter de lire. L'écriture est top. Vraiment j'ai pas de points négatifs en fait. Et ouais, quand j'ai vu que c'était une série, j'étais soulagée parce que je me suis dit si c'est le dernier, franchement j'ai le seum. Vraiment cet écouteur c'est pas possible. Mais je ne peux que vous le conseiller si vous avez aimé donc toute la série des Princes Cruels. J'ai vraiment l'impression que c'est pas ça. Le roi, je me souviens plus. Mais si, je crois que c'est ça en plus. Je sais pas, ça me sonne bizarre. Mais il me semble que c'est ça. Bref, je sais que vous savez de quoi je parle. Si c'est ça, le Prince Cruel, ok. Ouais, ça ressemble vraiment. Et honnêtement, moi j'ai préféré ce livre-là au Prince Cruel. Au niveau de l'univers, de l'écriture, de l'histoire en général, des personnages, j'ai préféré ce livre-là. Mais je pense que ça vous plaira aussi. Au niveau de l'univers, j'ai trouvé ça assez... comment dire... j'ai vraiment plus les mots. Farfelu. Voilà, c'est ça. Farfelu dans le sens... si vous avez lu La Passe Miroir, où je trouve que c'est pareil, c'est un petit peu... Ça m'a toujours un peu fait penser au voyage de Chihiro, où c'est vraiment quand même assez spécial et original. Je trouve que dans ce livre, il y a des éléments comme ça de personnages qui sont un petit peu farfelus. Moi, j'adore. Où t'es un peu en mode ah ouais, quand même, quoi. Où c'est presque un peu too much. Mais j'adore. Notamment, comme je vous disais, l'une
recommande à 1000%. Il est fantastique. N'hésitez pas. Alors ensuite, du coup, les autres livres que j'ai lus depuis la dernière fois que je vous ai fait un point, j'ai lu donc Sorcery of Downs, on en avait parlé. J'ai lu le premier tome d'Iscari que j'ai bien aimé, mais vous voyez, je me suis pas encore lancée dans le 2, je sais même pas s'il est encore sorti. J'ai lu une autobiographie de la copine à l'époque de Ted Bundy, donc le serial killer, pour un peu casser, vu que je lis tout le temps des livres fantastiques que j'ai bien aimé, sans plus. Ensuite, alors celui-là je l'ai, j'ai enfin réussi à terminer cette énorme chose, donc c'est-à-dire le tome 5 de Harry Potter, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je ne les ai pas lus, donc je suis en cours de lecture. En fait, je les lis, mais dans cette version, dans la version des 4 maisons, donc là moi je suis chez Pouf Souffle, donc au fur et à mesure qu'ils sortent, je les lis. Et donc j'ai lu l'Ordre du Phénix, qui est énorme. J'ai beaucoup galéré. C'est le film que j'ai le moins aimé, donc j'appréhendais un petit peu de lire le livre vu qu'on m'avait dit qu'il était très long et ça a été très compliqué. Je me suis beaucoup ennuyée. C'est horrible de dire ça parce que j'adore Harry Potter, mais j'avais été très déçue du tome 4 parce que c'est mon film préféré. Et là, quand même, en fait c'est un peu comme le film quoi, je me suis ennuyée mais sur une plus longue période parce que ça a été très long pour le lire. J'ai beaucoup de mal avec Harry, je trouve que il chouine beaucoup quoi. Je sais qu'il a une vie horrible, mais là dans ce tome 6, il est juste hyper désagréable. Je les trouve vraiment pas cool avec Hermione. Et puis je trouve que c'est hyper lent quoi. Il y a des chapitres où il se passe rien, c'est juste on révise et puis on s'ennuie et puis c'est dur et voilà quoi. Donc désolée pour qui c'est votre tome préféré. Moi j'ai pas trop aimé. Même si encore une fois ça reste Harry Potter, donc c'est quand même très bien écrit. Ah bah il y a Malo qui est là, c'est quand même très bien écrit et voilà quoi, ça reste Harry Potter, mais pour l'instant de tous ceux que j'ai lus c'est celui que j'ai le moins aimé et que j'ai trouvé vraiment très très long pour pas grand chose. Par exemple alors la mort de Sirius Black, moi ça m'avait traumatisé dans les films et on me disait dans les livres c'est pire, donc je m'attendais à avoir quand même plus de profondeur quoi, et j'ai trouvé que le livre était hyper long et vraiment la fin là en 3 chapitres il y a tous les moments d'action du film qui sont rassemblés. J'ai pas trop vu l'intérêt, je m'attendais à ce qu'on s'étende beaucoup plus, notamment sur la mort de Sirius Black, mais pas du tout. Bref, ensuite j'ai lu La lumière des profondeurs de Frances Hardinge, qui est un livre assez original en fait, qui parle des profondeurs abyssales et du fait qu'elles étaient gouvernées par d'anciens dieux qui étaient pas forcément très cool, qui faisaient un peu peur aux gens qui les terrorisaient, il fallait leur faire des offrandes, tout ça, et que du coup ils ont disparu et finalement il y a notre protagoniste qui retrouve une relique d'un dieu et après il se passe plein de trucs. C'est une lecture vraiment très spéciale, assez déroutante et qui ressemble pas trop à ce que j'ai lu avant ou après quoi, et c'était pas mal. Maintenant c'est pas mon livre préféré, mais c'était vraiment pas mal, très original. Ensuite j'ai lu le 2e tome donc du Prince Cruel, qui était tout aussi bien que le premier, vraiment rien à dire. Ensuite j'ai lu une autobiographie de Stephanie Land, donc en fait c'est le livre sur lequel est basée la série Made sur Netflix, qui est un gros coup de cœur. Je l'ai déjà regardé 2 ou 3 fois en entier, donc qui parle d'une jeune maman qui est dans une relation abusive et qui un jour décide de partir et elle a pas vraiment de soutien de la part de sa famille, donc elle doit se débrouiller toute seule et c'est pour ça qu'elle devient une femme de ménage.
sur sa relation avec son ex, sur la difficulté qu'elle a de partir, la difficulté qu'elle a de garder la garde de sa fille. Ça m'a manqué dans le livre parce que c'était l'un des aspects qui m'avait le plus intéressée. Donc un peu déçue. Ensuite j'ai lu Peine Ombre, donc du même auteur que La princesse sans visage, donc Ariel Holz. Très très bon livre aussi, Peine Ombre, assez court. Et là ça parle donc d'un royaume où en fait il y a, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'il y a genre 3 lunes ou 3 soleils. Et en fait il y a une éclipse qui se produit tous les, j'ai envie de dire 3 ans, mais peut-être que je dis une bêtise, et qui dure 1 minute. Sauf que, et en fait pendant cette éclipse il y a des espèces de monstres qui sortent des ombres, et il n'y a que les éclipsiens, donc les personnes qui sont nées pendant l'éclipse, qui sont protégées, qui peuvent protéger les autres de ces monstres. Et sauf qu'à un moment il y a l'éclipse qui dure 3 minutes, et donc là il y a beaucoup de ravages sur le royaume, et du coup les éclipsiens sont envoyés dans les terres aveugles pour essayer de trouver une solution. Et j'ai trouvé l'histoire hyper originale, les personnages hyper bien écrits, enfin, comme La princesse sans visage, vraiment rien à dire, c'était très très bien. Là par contre c'est pas une série, c'est juste un seul livre, mais c'était très très bien. Donc ensuite j'ai lu Girl, Serpent, Zorn, comme je vous en parlais, de Melissa Bachar-Doust, qui est plus long, qui doit faire dans les 500 pages je pense, que j'ai lu quand même assez vite, mais j'ai été un peu déçue. Donc c'est l'histoire, comme je vous le disais, d'une princesse qui en fait a été maudite et qui du coup est empoisonnée. Donc dans ses veines c'est du poison, si on la touche on meurt. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais j'ai pas vraiment aimé le style d'écriture. Il y avait quand même des rebondissements, mais assez prévisibles. C'était un peu long. C'était pas mal, je crois que j'avais mis 7 sur 10. Mais ça pouvait être mieux quoi. Voilà. Et donc là, j'ai terminé hier ce livre-là. Donc là, c'est de la fiction, mais réaliste, c'est pas du tout du fantastique. Donc il s'agit de But I Love Him de Amanda Grace. Et en fait ça parle d'une relation abusive entre 2 adolescents de 17 et 18 ans. On va dire que je l'ai choisi pour essayer de comme avoir un déclic chez moi, parce que voilà, maintenant je peux le dire sans rentrer dans les détails que clairement si je ne suis plus avec mon ex c'est pour des bonnes raisons, et que même 2 ans après c'est encore un peu compliqué, même avec un suivi psychiatrique, c'est très compliqué. Et du coup j'essaye un petit peu de presque de faire la catharsis en lisant quelque chose qui me fasse un déclic, en me disant mais voilà, ça t'est arrivé, c'est pas normal. Et bref, donc ça décrit, il est assez court, hein, ça décrit une relation abusive, et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait on commence le livre 1 an après le début de la relation, donc vraiment au pire des abus, c'est-à-dire quand Connor, donc le copain de Anne, l'a frappé pour la première fois. Et on revient en arrière au fil des pages, donc on commence à 1 an et à la fin du livre on est au jour de leur rencontre, et j'ai trouvé ça hyper intéressant pour comprendre davantage pourquoi elle supporte ce qu'elle supporte, pourquoi elle part pas, parce que souvent on dit ah mais il suffit de partir, enfin on se laisse pas taper, c'est pas normal. Et c'est en revenant en arrière et en voyant tout ce qu'elle a subi et en voyant leur histoire tout simplement qu'on comprend mieux pourquoi c'est difficile de partir. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper intéressant. Bon, très clairement c'est pas une lecture fun, c'est quand même assez dur. C'est pas non plus une lecture où je veux dire l'écriture est fantastique. Non, c'est... J'ai bien aimé cet effet du coup pas chronologique, voilà, j'ai pas le mot.
Ça j'ai bien aimé, mais au niveau de l'écriture sinon c'est basique. Alors par contre celui-ci est en anglais, Made aussi, et l'autobiographie sur la copine de Ted Bundy aussi, parce que je lis de temps en temps en anglais, même si je préfère lire en français parce que je trouve qu'on a une langue plus riche et que c'est plus agréable à lire. Et voilà, donc celui-ci je l'ai terminé hier. Il y a quand même de très très belles citations qui veulent tout dire en fait. Donc évidemment je l'ai lu très vite parce qu'il est très court, il fait un peu plus de 200 pages. Et donc maintenant je ne sais pas trop ce que je vais lire. Je vous tiendrai au courant. Parce que je sais pas encore. Faudrait peut-être que je me lance dans des tomes 2 parce que je commence beaucoup de choses. Mais je sais pas si vous êtes comme moi, c'est souvent plus difficile de continuer une série. Enfin, j'ai envie de lire d'autres choses quoi. Je suis désolée si vous avez entendu des petits bruits par-ci par-là. Les chats sont un petit peu en folie. Si vous vous demandez ce qu'il y a sur la couverture, en fait c'est un cœur en morceaux de verre qu'elle retrouve sur la plage. Et elle se donne comme projet de faire une sculpture en forme de cœur assez tôt dans leur relation. Et en fait, quand on est au pire des abus, et ben il la casse. Et en fait, on comprend au fil des pages l'importance que cette sculpture avait pour elle parce qu'elle a quasiment commencé à 1 mois. Enfin, ça lui a pris des mois et des mois pour la faire. Et donc le fait qu'il la casse, c'est quand même très symbolique. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous conseille vivement de lire La Princesse sans visage et même les autres livres aussi. Ce que je vous ai décrit vous fait envie. Parce que pour l'instant, j'ai lu que des bons livres. J'ai pas eu de grosses déceptions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous êtes en train de lire ou si vous avez des recommandations. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouvera la semaine prochaine dans une toute